Bonjour et bienvenue, je suis le docteur Saketi, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de médecine esthétique et toutes les erreurs à éviter pour ne pas vieillir excessivement avec les traitements. On a des solutions absolument incroyables et on va faire le point ensemble. Je suis médecin esthétique et micronutritionniste. Je vous parle de santé de la femme, de beauté et de micronutrition. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Installez-vous confortablement, c'est parti. Vous avez déjà remarqué que certaines femmes paraissent vraiment plus âgées après avoir fait trop d'injections. Ça, on me le dit toutes les semaines, c'est une crainte fréquente des patientes. Alors, je vais être très très claire, la médecine esthétique ne vieillit pas, mais avec une mauvaise stratégie, si on peut de manière artificielle vieillir un visage. Après 40, 45 ans et encore plus après la ménopause, il faut comprendre que le visage, il change profondément. Si on applique les mêmes schémas qu'à 25-30 ans, on va pouvoir alourdir, élargir, voire même rigidifier un peu les traits. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et les erreurs à ne surtout pas commettre. On a à notre disposition des outils, des technologies hyper puissants qui permettent de ralentir le vieillissement. Alors vraiment, on va éviter d'avoir l'inverse. Le vieillissement, déjà, c'est pas une ride qui s'installe. C'est un processus global. Et la première erreur, c'est de croire que le vieillissement, finalement, est superficiel au niveau cutané. Alors qu'il ne s'agit pas d'une ride, même si elle vous embête dans le miroir, même si vous vous fixez sur celle-ci. Il ne s'agit pas d'un sillon nasogénien qui est plus marqué et qui vous rappelle votre mère quand elle était un petit peu âgée et que vous étiez jeune et que vous fixiez sur ce détail. C'est vraiment une transformation structurelle en 3 dimensions. Et c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est comme ça qu'il va falloir prendre en charge pour ne pas avoir au contraire des effets très contre-productifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une modification osseuse, une modification du support osseux progressive. On va avoir les compartiments graisseux profonds qui vont être remaniés, voire certains qui vont s'affiner un petit peu. On dit qu'ils fondent un peu, c'est pas complètement vrai, mais on a un remaniement au niveau des compartiments graisseux profonds du visage. On va avoir une chute, une ptose, une descente des compartiments superficiels. On a également un relâchement au niveau ligamentaire, au niveau du visage, et bien évidemment une altération de la qualité de la peau, avec des rides, des ridules, des taches, etc. Là, je vous dresse un tableau qui ne doit pas vous faire rêver. Mais pour tout ça, on a des solutions adaptées, il faut faire les choses comme il faut. Il faut vraiment comprendre que le vieillissement, c'est un phénomène architectural. Voyons ça comme une maison, il va falloir traiter les fondations et pas essayer d'aller faire des raffinements. Sinon, on aura des résultats qui ne seront pas aussi durables, qui ne seront pas aussi optimaux, voire qui seront inverses de ce qu'on recherche. Et si on corrige uniquement ce qui se voit en surface, on ne traite pas la cause. Et si on ne traite pas la cause, les résultats, clairement, ils sont insatisfaisants. Ils peuvent même être vraiment excessifs et au contraire vieillir le visage. Et dans la rue, on va dire « Oh, cette dame a fait des injections. » On ne veut pas ça. Il faut comprendre que ce qu'on appelle la mid-face, la partie médiane du visage, a tendance à chuter. Et il faut comprendre ça avant de faire des injections sur cette partie du visage. La mid-face, c'est la région des pommettes et de la joue, mais c'est vraiment une zone clé en termes de médecine anti-âge. Il faut le comprendre parce qu'on a longtemps dit en injectant les pommettes, on va avoir un effet lifting. C'est faux. On joue avec des volumes, on joue avec des ombres et de la lumière, mais on n'a jamais rien lifté en injectant le visage. C'est le point essentiel, s'il n'y en avait qu'un sur cette vidéo. Avec l'âge, les compartiments graisseux, profonds, ont tendance un petit peu à diminuer en quantité, à fondre un petit peu. Les compartiments superficiels, je vous l'ai dit, eux, ils ont tendance à glisser un peu vers le bas. Et au niveau de cette mid-face, le support osseux au niveau de la pommette, au niveau zygomatique et maxillaire va se modifier. Le support osseux, l'os en général, quand on vieillit, il a tendance à diminuer un petit peu en qualité évidemment et en quantité. On le sait bien avec les fractures, avec le col du fémur qui devient plus fragile. Nous, on le sait en esthétique avec le vieillissement notamment de l'orbite qui va diminuer un petit peu au niveau du cadran supéro-externe et inféro-interne. Donc, le support osseux
se modifie au niveau zygomatique et maxillaire. Donc, qu'est-ce qu'on a? La vallée des larmes, elle se creuse. La vallée des larmes, c'est cette zone entre le cerne et le sillon nasogénien. Le sillon nasogénien, lui, va s'accentuer un peu. Et finalement, le visage de profil perd de sa projection. Et c'est là qu'on fait souvent l'erreur. On va injecter à l'avant du visage. Or, l'avant, c'est déjà une zone qui manque de support et qui a tendance à ptoser, à descendre. Donc, même si visuellement, c'est ça qui vous embête, idéalement, il faut d'abord travailler les structures profondes, remettre les fondations comme dans une maison, puisqu'on parlait d'architecture. Si vous ajoutez du volume dans cette zone qui a tendance à ptoser, à descendre, vous risquez d'alourdir. Alors ça, c'est pas le cas sur une injection isolée, une personne qui a uniquement un sillon nasogénien qui l'embête. On peut évidemment améliorer un peu ce sillon déjà pour que visuellement, dans le miroir, elle ait un effet satisfaisant. Mais il faut réfléchir sur du long terme. Et il ne faut pas tous les ans aller alourdir en injectant le sillon nasogénien. Pourquoi aussi? Parce qu'on va, à la longue, élargir le visage. On va perdre de la finesse au niveau des traits. Et parfois même, du coup, en alourdissant, on finit par accentuer un peu le sillon, voire par créer une petite zone excessive, hypertrophique, comme un petit bourrelet. Alors, pourquoi il vaut mieux injecter plus en arrière, et notamment avec des acides hyaluroniques, mais aussi avec des inducteurs tissulaires? Injecter en arrière, ça peut vraiment changer la donne. Ça vient finalement contrebalancer ces effets du vieillissement où, je vous le disais, l'avant du visage a tendance à descendre et on manque un peu de support au-dessus. Là, il s'agit d'une question de logique biomécanique. Et cette logique biomécanique, si on réfléchit avec l'arrière du visage, elle est vraiment différente. Au lieu d'aller combler, essayer de camoufler, de tricher un peu, de remplir finalement ce qui tombe à l'avant, on va restaurer l'appui. Et si on restaure les appuis, en travaillant plus en arrière avec nos injections, avec nos inducteurs tissulaires, et plus en profondeur également, souvent au contact de l'os, on va travailler au niveau des zones de soutien. Donc, on va recréer de la projection. Alors attention, il ne s'agit pas de surinjecter les pommettes, même au contact de l'os, pour avoir des pommettes, volumineuses, excessives, etc. Pas du tout. Mais on va rapporter du soutien. Il faut même plus penser en termes de soutien que de projection, même si un visage jeune a un aspect projeté. Pareil pour le front. Ça, c'est ce que j'appelle l'approche architecturale. On ne va pas gonfler, on va soutenir. Et des injections de ce type, elles ne se voient pas dans la rue. On ne dit pas cette personne a fait des injections. C'est vraiment ça qu'on veut éviter. C'est souvent ce qui, avec modération, donne un aspect un peu plus liftant, entre guillemets, avec moins de produits. Bien que je n'aime pas ce terme de liftant avec des injections. Le lifting, ça reste chirurgical. Pareil avec les machines, à mon sens, il n'y a pas de machine qui lifte réellement. Maintenant, on va parler de quelque chose qu'on voit malheureusement encore trop souvent, c'est l'excès de volume. Et pourquoi l'excès de volume sur le visage, finalement, ça va vieillir. Ça retend la peau, certes, mais on n'est pas là pour ressembler à un ballon de baudruche. Le visage féminin, visage masculin aussi, mais ce n'est pas tout à fait la même dynamique. Le visage féminin, c'est un jeu d'ombre, de lumière, d'ombre et de relief. Quand on multiplie les seringues en injection, finalement, à la longue, on va se retrouver avec un élargissement au niveau du tiers moyen du visage. On va même perdre un peu de la définition mandibulaire, surtout si les produits sont trop fluides. On altère la dynamique du sourire et ça, c'est hyper important parce que les gens qui ont fait des injections en excès ou trop rapprochées, souvent, on le voit en dynamique, on le voit sur les photos et vous le savez très bien parce que vous le voyez sur les magazines, sur les photos de stars. On altère la dynamique du sourire, entre autres. Et on va créer une lourdeur tissulaire. Clairement, la lourdeur tissulaire n'a jamais rajeuni personne. Alors ce paradoxe-là, il est parfois hyper brutal. En fait, plus on ajoute, moins c'est naturel. Donc plus on fait des traitements pour se sentir bien, pour paraître plus jeune, moins ça va être naturel, plus ça se voit et plus ça fait artificiel et fake. La médecine esthétique, elle ne doit jamais effacer l'architecture du visage. Elle ne doit jamais modifier de manière artificielle cette architecture et notamment au niveau dynamique.
Elle doit restaurer ce qui a tendance à s'altérer un peu avec le temps. Ensuite, il y a un point qui est vraiment important, les injections répétées et la notion de sécurité. La répétition excessive de traitement. Après, on va faire un point sur ce que c'est excessif. Excessif, ce serait une injection sur la même zone du visage répétée tous les 6 mois. Là, on est dans l'excès. Okay, une injection d'acide hyaluronique, une seringue, c'est minime en quantité. Il faut savoir que sur une joue, à peu près, on a l'équivalent, en fonction des gens, de 10-20 seringues d'acide hyaluronique, rien qu'avec nos tissus graisseux. Donc, la répétition excessive, injectée trop souvent, sans avoir une stratégie globale, un plan de traitement global, échelonné. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut entraîner des œdèmes persistants par endroits, en bloquant le drainage lymphatique, par exemple. Ça peut même entraîner une modification tissulaire progressive, parfois un épaississement perçu parce qu'on a ajouté trop de volume. Et dans le cas des injections de toxines botuliques, un phénomène qui est rare mais qui semble quand même exister, c'est le développement, si on injecte trop rapproché, notamment plus rapproché que tous les 4 à 6 mois, d'anticorps qui vont neutraliser la toxine que l'on injecte. On le sait pour les cas de patients traités pour des migraines, par exemple, ou pour des spasticités. C'est très rare, mais ça peut exister. Donc on comprend bien que l'excès, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on veut en médecine esthétique. C'est un risque qui est certes faible, mais il existe, donc c'est important d'en parler. Plus, c'est jamais synonyme de mieux. Il faut vraiment quelque chose d'adapté et de personnalisé. Un autre point, après 40-45 ans, la peau, elle change sur le plan biologique. On ne peut pas parler d'injection sans parler d'hormones. Avec la ménopause, la chute des oestrogènes, on le sait, ça va modifier la qualité de la peau. On a une diminution du collagène qui a déjà commencé en amont, mais qui va continuer, qui peut même atteindre environ 30% dans les premières années de ménopause. On a donc une perte d'élasticité, une altération de la matrice extracellulaire, la matrice du derme, la matrice dermique, si on ne prend pas en compte ce point-là, si on néglige ce plan hormonal, ce plan du vieillissement biologique, on n'aura pas de résultats satisfaisants. C'est pour ça, par exemple, que combiner des inducteurs avec des acides hyaluroniques classiques, c'est extrêmement intéressant. Injecter du volume à tout prix sur une peau qui s'est affinée, qui s'est relâchée, qui commence à tacher, ça ne règle pas la qualité. C'est pour ça que les inducteurs de collagène ont toute leur place. Ces techniques de stimulation du derme, que ce soit des injections d'inducteurs tissulaires ou même du microneedling par exemple, ou certaines machines, certains lasers, certaines technologies qui utilisent l'énergie, elles ont vraiment un rôle central. Donc la structure du visage, c'est primordial, c'est essentiel, mais sans la biologie, c'est pas optimal, ça va pas tenir aussi longtemps, les résultats seront pas aussi satisfaisants. Il y a aussi un autre rôle qui est négligé, qui vieillit paradoxalement, c'est de ne pas prendre en compte suffisamment le mode de vie. Certes, on le sait tous, que je vous explique un peu ça. Le rôle du mode de vie, on va parler du BDNF et du vieillissement global. Qu'est-ce que c'est que ces termes compliqués? Je vais ouvrir une parenthèse qui me paraît vraiment importante, vraiment primordiale. Le vieillissement et le vieillissement facial, c'est absolument pas isolé du reste du corps. Ça paraît paradoxal, on croit que c'est uniquement le soleil ou la cigarette, mais clairement non. Le vieillissement facial, il est lié à votre vieillissement global. Et c'est là où l'activité physique, qui stimule notamment la synthèse de BDNF, le BDNF, c'est un facteur neurotrophique qui est impliqué dans la plasticité cérébrale, dans la plasticité du cerveau et dans la résilience neuronale. Vous faites du sport, vous sécrétez du BDNF. Ça a une action anti-âge, notamment au niveau cognitif. Mais pourquoi c'est particulièrement intéressant, dans notre cas, dans le vieillissement de la face également? Je vous explique. Parce que le vieillissement, c'est quelque chose de global. C'est ce qu'on appelle en médecine quelque chose de systémique. Ça veut dire que ça touche tout. C'est pas qu'originerie, ça va être restaurer des fondations, ça va être respecter évidemment l'anatomie, c'est la clé, c'est la base, l'anatomie en médecine anti-âge et en médecine esthétique. Mais c'est aussi travailler avec modération, avec parcimonie.
Et surtout, ne pas négliger la qualité de peau. Intégrer la qualité de peau dans les traitements. Traiter les ridules superficielles, les taches, protéger du soleil, avoir une bonne activité physique. Si on s'occupe juste des volumes avec des injections, mais qu'on ne traite pas la qualité de la peau avec du microneedling, des lasers et évidemment la protection solaire, on ne fait pas la moitié du travail. Il faut également bien sûr tenir compte du contexte hormonal et parfois, et même assez souvent, il faut savoir dire non. La meilleure injection, parfois, c'est celle que l'on ne fait pas. Autre point important, le fait de négliger les tâches et de négliger certaines zones comme le cou, les mains, le décolleté. On ne traite pas que le visage de manière isolée. Il faut avoir une prise en charge vraiment globale et encore une fois délicate, raffinée et avec parcimonie. Si votre visage paraît beaucoup plus lourd après des injections, c'est pas une fatalité en fait, c'est souvent un problème de stratégie, de plan de traitement global. Ça n'a pas été optimal, c'était trop rapproché, c'est excessif. On n'a pas utilisé les bons produits, pas au bon endroit. On les a superposés de manière trop rapprochée, on n'a pas réfléchi suffisamment, on n'a pas laissé le temps aux produits aussi de se mettre en place et de stimuler les cellules du derme. Après 40-45 ans, on ne traite plus un visage comme on traite un visage de 20-25 ans avec une petite injection superficielle sur une zone qui nous complexe. On pense encore plus à ce moment-là de façon globale, la structure, l'architecture du visage. On pense à la biologie également. Il faut avoir vraiment cette approche systémique. Enregistrez cette vidéo si vous voulez la revoir pour mieux la comprendre. On y a vu beaucoup de notions. Et abonnez-vous si vous souhaitez comprendre ce qui se passe dans le corps, dans le visage au moment de la périménopause, de la ménopause. Si vous voulez comprendre un peu mieux les solutions qu'on a en médecine anti-âge, en médecine esthétique, sans exagération. Et surtout, si vous voulez rester informé et mieux prendre votre santé en main. Moi, je vous dis à très bientôt. Enregistrez, partagez et likez. Merci beaucoup.